Construis ta journée idéale pour mourir. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Comment vas-tu depuis jeudi dernier? J'espère que tu te portes bien. Alors l'épisode de la semaine dernière, donc j'ai raconté l'histoire de Ali Bennett. J'ai raconté quelques histoires de personnes que je connaissais et qui sont décédées. Et la réflexion que ça a entraîné en moi, c'est-à-dire que finalement il y a deux types de morts. Il y a des morts où on a le temps un petit peu de se préparer, de faire des choses, d'agir, de passer à l'action. Et il y a aussi des morts qui arrivent de manière brusque, de manière soudaine, et on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui nous attend. Et donc, du coup, donc je vous ai fait un petit teasing la semaine dernière en disant que j'ai envie de partager un concept qui est donc construire sa journée idéale pour mourir. Je sais que ça peut paraître très 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 étrange, très très bizarre et un peu flippant, mais c'est pas du tout le but, comme je disais la semaine dernière. Plus on pense à la mort, mieux on la prépare et plus on gagne finalement en sérénité. On sera jamais tout à fait 100% serein, hein. Je veux dire, c'est quand même le sujet de la mort. On ne sait pas si nos offres sont acceptées, on ne sait pas ce qui nous attend après, c'est sûr. Mais quelqu'un qui est assez intelligent, comme a dit le prophète, l'intelligent, c'est celui qui se rappelle souvent la mort, c'est celui qui œuvre pour la préparer, donc faisant partie de cette team-là. Et vraiment, le podcast du jour, on va vraiment parler de cette notion-là, et je vais partager avec vous un exercice, donc vraiment il faut suivre jusqu'au bout. Je vais partager avec vous un exercice d'écriture et un exercice qui peut, il est là potentiellement vraiment changer ta vie, quoi. Enfin bon, voilà, mais je vais en parler après. Donc, je voulais commencer en partageant l'exemple de ma maman, ma chère Oumi, hein, qui m'a toujours beaucoup inspirée. Oumi, elle s'est battue, certes, elle s'est battue pour vivre, donc quand on lui a annoncé le cancer, etc. Mais elle faisait le maximum pour faisait toutes les causes, quoi, pour guérir, mais en même temps, elle savait qu'il y avait donc une possibilité qu'elle décède de son cancer. Et donc, elle se préoccupait beaucoup de construire finalement cette vie, de continuer à construire sa vie après la mort. Ce que je veux dire, c'est que déjà de base, Oumi, c'était une personne qui faisait beaucoup de bien dans sa vie, et c'était une personne qui pensait beaucoup à l'au-delà, qui pensait beaucoup à préparer sa vie après la mort, au jour où elle rencontrera Allah, le jour où elle sera dans sa tombe, etc. C'est des sujets euh, auxquels elle pensait, c'est des sujets qu'elle transmettait, dont elle parlait beaucoup. Chaque fois qu'il y avait des assises, etc., bah oui, elle en parlait. Euh, voilà, donc c'était déjà là finalement, et elle faisait déjà le bien. Mais la maladie, apprendre qu'elle était malade et que c'était grave qu'elle pouvait en mourir, eh bien, ça l'a encore plus poussée vers le bien. Et là où il y a des personnes qui peuvent je sais pas, on peut se dire, voilà, si tu découvres que enfin, tu découvres que tu as un cancer, que tu as la maladie, tu es déjà très occupé avec tes traitements, etc. Tu peux facilement te replier sur toi-même, te recentrer sur toi, et c'est ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que c'est une épreuve qui est lourde, parce que tu essayes de gérer comme tu peux, etc., etc. Mais Oumi, elle faisait plus que ça finalement parce que elle continuait à donner de son temps, donner de son énergie, de donner de tout ce qu'elle peut pour construire sa akhira. Et de manière encore plus intense, parce qu'elle a continué à faire ses assises de rappel, parce qu'elle a continué à faire, elle continue toujours plus de faire moi je me rappelle quand je la voyais un petit peu, quand je la regardais, je voyais bien elle était pas toujours avec nous. Il y avait des moments où elle était connectée encore plus à Allah, quoi. Elle était connectée à Allah. Je la voyais dans son coin en train de faire les adhkar, en train de faire le Coran, en train de lire le Coran.
encore plus qu'avant. Et toujours dans la transmission, le rappel, pour laisser derrière elle des choses, pour, euh, pour laisser derrière elle des bons conseils, pour laisser derrière elle des hasanats qui vont lui parvenir. Parce que celui qui fait un bien, il a la même récompense que... Non, celui qui pousse au bien, il a la même récompense que celui qui le fait. Il y a un hadith là-dessus. Où est-ce que j'ai noté ça? Bon, normalement, j'ai noté un moment dans le podcast, dans mes notes. Je reviendrai dessus pour vous citer le hadith exact et les sources, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, elle continue à faire le bien. Et elle avait ce focus, voilà, cette vision de l'akhira, au point où elle n'hésitait pas à visiter le malade, à visiter la femme qui vient d'accoucher en lui apportant une assiette de fissa, etc., etc., même si elle vivait donc des moments difficiles. Elle avait ce souci de l'autre qui perdurait, et qui était tout simplement lié au souci de sa akhira, subhanallah. Et, et puis également, ce qui a changé quand elle a appris qu'elle avait cette maladie grave, c'est qu'elle a réussi à délaisser certaines de ses mauvaises habitudes. Elle n'était pas parfaite, hein, c'était pas un ange. Elle était comme nous tous, c'est-à-dire qu'elle avait des qualités, des défauts, des points forts, des faiblesses, et des choses de bien qu'elle faisait, puis il y avait aussi des choses qu'elle faisait et qu'elle n'était pas, qu'elle regrettait de faire, quoi, elle faisait, mais qu'elle savait que c'était pas top. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'était pas très grave, hein, mais bon, malgré tout, je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, elle m'a confié une fois qu'elle avait une certaine mauvaise habitude qu'elle n'arrivait pas à délaisser. Et subhanallah, quand elle a su du coup qu'elle avait cette maladie grave et qu'elle allait mourir, ça a été super facile d'arrêter ça du jour au lendemain. Elle avait plus du tout le goût à ça. Et parce que c'est ça, ce qui se passe quand tu découvres que tu vas mourir, ça te pousse, ça te, comment dire, comme je le disais dans le podcast précédent, ça t'apporte de la clarté. Les choses sont claires. Ce qui est important pour toi, ce que tu veux faire, ce que tu délaisses, etc. Tout est clair. Et c'est aussi plus facile de passer à l'action, d'agir. Et finalement de devenir cette meilleure version de toi-même, hein, qu'en ouvrant en développement personnel. Euh, D'ailleurs, il y a tout un épisode sur ce sujet-là. Je crois que c'est l'épisode 17 de mémoire. Bon, à vérifier. Donc, parce que tu as l'objectif, tu cherches à plaire à Allah. Et parce que tu sais que tu vas le rencontrer. Et tout d'un coup, c'est ça ta priorité. Et donc c'est beaucoup plus facile de faire le bien et de délaisser le mal. La mort, c'est le processus de changement le plus rapide, le plus radical qui soit, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que le fait de penser à la mort, le fait de se projeter là-dedans et le fait de se dire ouais, je vais mourir, je pense que c'est ce qui fait que tu vas arriver à apporter des gros changements dans ta vie. Euh, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme. Mais on va expliquer ça, Inch'Allah. La mort, c'est un sacré rappel. Et le croyant ne doit pas, il doit pas être flippé de la mort, tu vois, même si je comprends que ce soit angoissant, hein, je le sais très bien. Mais comme je disais, plus on y pense, mieux on s'y prépare, et plus ça nous apporte de la sérénité. En tout cas, c'est important de se faire le rappel pour se préparer pour ce jour où on va rencontrer Allah. Dans la sourate 62, verset 8, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, et ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible, le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc, la mort, tu auras beau essayer de la fuir, mais finalement, tout aboutera à la mort. Donc, il y a un moment donné où ça va arriver, ça va arriver. Et subhanallah, qu'est-ce qu'il nous dit encore Allah subhanahu wa ta'ala, donc surat 57, verset 2, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Allah, il a créé la mort et la vie pour nous éprouver et pour nous savoir. Alors qui est le meilleur en œuvre? Qui est-ce qui prépare sa akhira? Qui est-ce qui œuvre vers le bien? Qui est-ce qui construit des choses pour Allah? Qui est-ce qui fait le bien? Et ça doit être ça notre but. Et je vais rappeler un hadith que j'avais cité la semaine dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus intelligent d'entre vous est celui qui se rappelle le plus la mort, et celui qui s'y prépare le mieux, ceux-là sont les plus intelligents. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 1384. Donc,
soyons des gens intelligents, préparant notre mort, faisons une introspection, réfléchissons à ce qu'on va emmener avec nous. Tout ça, c'est des notions qui sont hyper importantes. Et c'est qu'en faisant ça, qu'on pourra devenir la meilleure version de soi-même, qu'on pourra détacher notre cœur de cette dunya, qu'on pourra prendre les bonnes décisions, les décisions éclairées, c'est-à-dire des décisions en fonction de ce qu'on a choisi pour notre akhira, de prendre les bonnes décisions dans sa vie, subhanallah. Donc, comme on a la semaine dernière, donc j'ai raconté l'histoire de Ali Bennett. Lui, il a pris les bonnes décisions. Une fois qu'il a compris qu'il allait mourir, c'était facile de prendre les bonnes décisions. C'était facile de prendre les bonnes décisions. Et du coup, on va en venir à moi. Il y a ce fameux concept que j'ai envie de partager. Après la mort de ma mère, je suis devenue un peu parano, un peu hypochondriaque. Je sais pas si on dit hypochondriaque. Je crois que c'est ça, non? C'est-à-dire que dès que j'avais un petit bobo, je faisais une petite recherche sur Google. Et bien sûr, chaque fois, je découvrais que j'avais probablement un cancer, une tumeur en phase terminale qui me restait genre 2 mois à vivre. Non, mais parce que franchement, tu trouves de tout et de rien sur Google. Et donc, à chaque fois, ça m'est arrivé 2 fois en fait. J'ai un petit bobo, un truc, et je vais me renseigner un peu. Et là, je me disais, tu vois, j'avais l'impression que ça y est, quoi, qu'il me restait rien à vivre. Et je commençais à paniquer, je commençais à pleurer, je commençais à me dire, ouais, je vais mourir, etc. Paniquer totalement. Et, mais l'avantage là-dedans, c'est que tout à coup, mes priorités devenaient très claires. C'est-à-dire que tout à coup, je savais qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais arrêter de faire, c'était vraiment facile. Et je ressentais en fait une urgence, l'urgence de faire le bien, l'urgence de laisser vite mon empreinte, d'accomplir vite des choses au cas où j'allais mourir, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lister les choses que je tenais impérativement à faire avant de mourir. D'ailleurs, entre parenthèses, au passage, mon livre a été dans cette liste. Je me rappelle avoir pris mon téléphone, être partie dans les notes et avoir noté plein de choses, et notamment écrire un livre qui soit utile à la communauté et qui soit utile aux autres, et que même si je suis pas là, bah, qu'il y ait quelque chose de moi qui reste et qui puisse me rapporter. Enfin, ça, c'est l'investissement, tu vois, c'est l'investissement que tu rentabilises après ta mort, quoi. Donc c'est comme ça que voilà, c'est pas que c'est pas que c'est comme ça que l'idée est née, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est devenu vraiment important pour moi, que j'ai compris que c'était vraiment une priorité pour moi. Parce que moi, la chose dont j'avais le plus peur, c'était de mourir brusquement, sans être prête, sans avoir accompli des choses, sans avoir préparé ma akhira. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette idée, en fait, qui était une solution à ça, qui est de me construire la journée idéale pour mourir. Parce que voilà, après tout, on est là, on prépare tout, hein, notre journée idéale de mariage, on organise la journée de A à Z. Voilà ce qu'on veut mettre, voilà ce qu'on veut, voilà les prestataires qu'on veut, voilà comment on veut que ça se passe, voilà ceci, voilà cela. On organise notre journée de Eid, voilà ce qu'on va faire à tel moment, et puis ensuite on va faire ça, et puis ensuite on va faire ça. On essaie de se donner des journées types parfois, tu sais, quand on est dans l'organisation, enfin bref, on se pose ces questions-là pour finalement pour les choses de la dunya ou pour les événements importants qui comptent pour nous. Mais mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est cette fameuse journée, c'est le jour où on va quitter cette terre. Et donc je me suis dit, ok, mais finalement, est-ce que le plus rassurant, ce serait d'avoir une sorte de journée idéale, de se construire la journée idéale, celle qu'on rêverait tous de mourir à la fin. Enfin, comment dire? Ça paraît tellement bizarre de dire comme ça, mais voilà, si je devais mourir un jour, à quoi est-ce que je voudrais que cette journée ressemble? Et qu'est-ce que je voudrais avoir accompli ce jour-là? Et vraiment écrire de manière très précise tout ce que j'aurais accompli dans la journée pour que à la fin, quand je pars, eh bien, je pars avec finalement avec un maximum de sérénité possible, quoi. Et puis aussi, histoire de ne pas être prise au dépourvu. Et donc voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée de la journée idéale pour
mourir. Et donc voilà, donc j'ai noté du matin, depuis le réveil, voilà, donc je me réveille avant le fajr, je fais les prières, je fais ça, et je note. Cette journée-là, bah, je fais toutes mes prières à l'heure, avec concentration, avec méditation, avec mon cœur relié à Allah. Je prends bien le temps de faire mon dhikr après chaque prière, et je prends bien le temps de lire le Coran au fajr, d'apprendre également le Coran. Ce jour-là, j'espère avoir fait une aumône. Je jeûne si c'est un lundi ou si c'est un jeudi. Je prends le temps de faire de l'istighfar, de faire le repentir, de demander pardon à Allah pour toutes les erreurs que j'ai commises. Je prends le temps de rendre un service, d'aider une sœur, de donner un conseil, etc., d'être utile aux autres. Je prends le temps d'apprendre mon Dieu, d'apprendre ma religion. Je prends le temps de transmettre de ce que j'ai appris. À propos, je cherchais tout à l'heure le hadith, je l'ai trouvé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. C'est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 1893. Donc voilà, donc transmettre, laisser, montrer le bien pour pouvoir ensuite avoir la récompense chaque fois que la personne suivra le conseil que je lui ai donné. Donc j'ai noté tout ça et franchement la liste elle était longue. Je me rappelle encore, c'était une feuille A4, une feuille blanche. J'avais tout noté, tout noté, tout noté, tout noté. Franchement, c'est une sacrée journée. Et je me disais, mais tu vois, si le jour où si le jour où je meurs, j'ai fait tout ça, mais je serais refaite, quoi. C'est-à-dire que ça serait effectivement la journée idéale pour moi, pour mourir, si j'ai pu faire tout ça avec sincérité pour Allah, etc. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis très loin de cette liste, hein, je suis très loin de cette journée idéale. Mais je pense que c'est un peu un objectif de vie. C'est vraiment ça va être l'exercice que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre une feuille et de noter, de noter, de noter, de noter. Le truc, c'est que même si aujourd'hui tu es très loin, tu es à des années-lumière de ça, c'est pas grave. L'important, c'est de poser ton intention, c'est d'avoir noté déjà cette liste quelque part, et finalement, c'est de te dire éventuellement, comment dire, tu peux te dire, ok, de faire le bilan de ta vie déjà actuellement, et te dire quelle est la première chose, quel est le premier changement que je vais mettre en place. Et ensuite, régulièrement, ça peut être une fois tous les 3 mois, hein, de reprendre ta feuille, de reprendre ta liste de ta journée idéale et te dire, ok, donc ça y est, j'ai mis ça en place. Maintenant, c'est quoi le prochain goal, c'est quoi le prochain but, qu'est-ce que je vais maintenant essayer de mettre en place et d'avancer comme ça dans ta vie. Si tu fais ça, mais c'est énorme. Ce qui se passe, c'est que en faisant ça, déjà de une, tu vis ta vie. En fait, comment dire, euh, tu mènes ta vie dans une direction, dans une intention. Tu vis avec une intention. Ton intention, c'est de construire cette journée idéale pour Allah, pour préparer ta mort, pour ta akhira, pour construire ton paradis. Donc vraiment, du coup, ce qui se passe, c'est que les décisions que tu fais, les choix que tu fais, ben, sont bien meilleurs parce que ils sont dirigés par cette intention-là. Subhanallah. Et t'es dans ton cheminement. Tu es dans ce cheminement-là. Tu as posé cette intention-là. Et j'ai envie de te dire, même si tu meurs avant d'avoir accompli cette journée idéale, même si tu meurs avant ça, mais au moins tu étais dans le process. Au moins tu étais en chemin, tu vois, tu étais en train de cheminer dedans. Peut-être qu'Allah te donnera la récompense comme si tu l'avais atteint, comme si, tu vois, parce que tu avais cette intention-là qui était sincère, parce que tu faisais, parce que tu passais à l'action, parce que tu étais tu vois, tu travaillais dans ce sens-là. Et franchement, si tu fais ça si tu poses cette intention et que, donc, comme je disais, régulièrement, peut-être tous les 3 mois, ou même tous les 6 mois, ou même une fois par an, tu vois, et tu te dis, ok, je ressors ma liste, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quelle est ma prochaine priorité? Qu'est-ce que je veux mettre en place, etc. Tu penses que tu vas être où dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Tu vois, forcément, tu seras allé, tu auras avancé dans ta vie, tu auras cheminé, tu seras devenu une meilleure personne. Souvent, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. C'est la réalité. Si tu as cette feuille-là, ça peut être un objectif sur 10 ans, hein, de dire, ok, ben non, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il ne s'agit pas de se transformer du jour au lendemain, c'est pas le but. Et de toute façon, tu peux pas tout mettre en place d'un coup, en une fois. Mais il y a des choses que tu peux mettre en place dès maintenant. Et puis ensuite, tu chemines progressivement. Mais je pense que c'est le secret, Bénéla. Je pense vraiment que c'est le secret du bonheur et le secret du changement, le secret du bonheur ici-bas et au paradis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je t'invite, donc, c'est faire ton introspection. Ton introspection, de prendre le temps de méditer sur cette notion de mort et te dire, voilà, je peux mourir brusquement, comme, voilà, c'est possible que je meure de manière soudaine.
c'est possible qu'un jour on m'annonce qu'il me reste quelques mois à vivre. Dans ce cas-là, mais je changerai quoi? Je ferai quoi? Qu'est-ce que je délaisserai immédiatement? Qu'est-ce que je commencerai à faire immédiatement? À qui est-ce que je pardonnerai en fait? À qui est-ce que je demanderai pardon? Et enfin, à quoi ressemblerait la journée idéale pour mourir? Qu'est-ce que j'aurais fait dans cette journée-là? Par quoi est-ce que je commence? Par quoi est-ce que je termine? Tu vois? C'est vraiment de te poser cette question, de prendre une feuille, un stylo et de noter, de noter. Je te conseille de faire cet exercice au Fajr, hein, tu me connais maintenant, au moment où tout le monde dort, de prendre du temps euh, et de faire ton introspection, de faire partie de ceux qui sont intelligents, qui sont suffisamment intelligents pour se demander des comptes et pour préparer finalement leur retour vers Allah. Tu vois? Donc vraiment, je t'invite à faire ça. Fais-le au moment où tu le sens. Fais-le dans un moment où tu vas pas être interrompu, de moments de calme et de sérénité. Parce que, voilà, parce qu'on veut tous avoir une belle mort, hein. Je pense qu'on veut tous mourir en faisant la shahada, mourir, et que voilà, et que les anges, tu vois, les anges viennent requérir notre âme, que ce soit des anges qui sont beaux et qui sont rassurants et qui sentent bon, qui viennent et qui prennent notre âme avec douceur. Et on voudrait faire partie donc des croyants, de ceux pour qui, enfin, la mort, il y a plein de belles choses, quoi, qui les attendent derrière. Bah, ça, c'est le travail de toute une vie. C'est toute une vie, mais c'est aujourd'hui qu'il faut poser son intention, qu'il faut faire l'introspection, qu'il faut commencer à y réfléchir. Et moi, je crois, hein, euh, c'est un peu le sujet donc, des contenus que je crée, etc. C'est que je pense que ça commence par le fajr, tu vois, ça commence par le fajr. Ça commence par cette première prière à l'aube alors que le monde dort. Le fait de se lever pour Allah, le fait tu vois, de prendre ce temps juste pour Allah, juste pour adorer Allah, pour son paradis, pour construire sa akhira, tu vois. Et vraiment, je t'invite à te créer une routine spirituelle en priorité pour commencer ta fameuse journée idéale pour mourir, de commencer par une routine spirituelle du Fajr. Je pense que c'est un très bon pas. Et par rapport à ça, pour te lancer, il y a un guide du Miracle Fajr que tu peux télécharger. Comme voilà, le lien est en description et ça peut déjà t'aider à mettre en place donc cette fameuse routine. Mon mari il m'a fait une remarque récemment qui était intéressante. Il me disait, tu sais, il me dit voilà, en productivité, les conseils de productivité que tu trouves souvent, c'est voilà, je sais pas si tu connais Aval Crapaud, le livre de Brian Tracy, je crois, il me semble, c'est pas comme ça. Voilà, qui dit commence ta journée par faire le travail le plus important, le plus gros, quoi, tu vois, euh, le plus important, qui va te faire le mieux avancer dans tes projets, etc. Et mon mari me dit, c'est la raison pour laquelle on commence la journée par le fajr, par l'essentiel, par le plus important, par notre rendez-vous avec Allah, la prière, la lecture du Coran, etc. C'est ça finalement. Subhanallah, notre religion elle est belle et et elle est complète, subhanallah. Donc toi aussi, commence ta journée par l'essentiel, par te créer une routine d'adoration, ton miracle fajr, Inch'Allah. Sachant que il y a un, il y a un, il y a une petite, j'étais tombée sur une petite anecdote que je trouvais hyper assez incroyable, subhanallah. C'est un savant et c'est un peu voilà. Moi, je trouve que dans le concept de journée idéale, de construire sa journée idéale pour mourir, lui, c'est mon goal. Lui, c'est l'objectif que j'aimerais atteindre. Donc, il s'appelle Hamad ibn Salama. Donc, c'est un grand savant. Donc, c'est un tabi'i, c'est-à-dire que, comment dire, donc, les tabi'i, ce sont ceux qui ont suivi, enfin, ceux qui ont été après les compagnons. Il me semble que ce sont des personnes qui ont été là juste après les compagnons ou qui ont connu les compagnons. Et donc voilà, donc bon bref, voilà, donc c'était un grand savant, une personne pieuse qui était là je crois, deux générations, disons à peu près après les compagnons, si je dis pas de bêtises. Pardonnez-moi si j'ai dit, si c'est pas tout à fait exact. Bref, mais ce qu'on retient, c'est que on dit de lui, si on lui disait qu'il va mourir demain, il serait dans l'incapacité d'augmenter ses œuvres. C'est pas incroyable. Genre, je sais pas, moi tu me dis que je vais mourir demain, mais laisse tomber. Laisse tomber, je passerai ma nuit en prière, je ferai le repentir, mais j'aurai 1 million de choses à faire. 1 million de choses à faire. Lui, tu lui dis tu vas mourir demain, il peut pas, il est dans l'incapacité d'augmenter ses œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout son temps
tout son temps, il est occupé à œuvrer pour Allah. Du matin au soir, il n'a pas de moment de futilité, il n'a pas de moment de... Son temps est consacré à Allah. Et je trouve ça hyper inspirant, hyper beau. Et je me dis, bah voilà, moi, ce serait ça mon objectif. Sachant encore une fois, je le dis parce que voilà, on est maman, on a des enfants. Je sais ce que c'est maintenant que j'ai ma petite deuxième, hein, machallah. Donc voilà, on s'occupe de nos enfants, on a d'autres ménages à faire, on a plein de trucs à faire du matin au soir. Le but, du coup, ça devient non pas d'être toujours en adoration, en prière, en lecture du Coran, etc., parce que c'est très frustrant, parce qu'on aimerait bien, mais parfois c'est un peu compliqué, même si je pense que la routine du Fajr, c'est top, parce que justement, ça permet de mettre en place ces routines spirituelles. Tu te dis, ok, même si ça dure que 5-10 minutes, eh bien, j'ai mes 5-10 minutes de lecture de Coran. Voilà, je vais lire une page, 2 pages, ça va être le matin, pendant qu'ils dorment encore, je prends ce temps-là, etc. Donc tu peux avoir cette parenthèse avant de démarrer la journée où tu te ressources et où tu mets en place des actes d'adoration. Mais au-delà de ça, je sais que ça peut être assez frustrant parce qu'on se dit mais comment je fais? Et moi j'ai plein de choses à faire dans la journée, je dois m'occuper de mes enfants. Est-ce que la bonne nouvelle, comme je le dis, comme je le rappelle souvent dans mes podcasts, c'est que éduquer tes enfants, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton mari, t'occuper de ton foyer, c'est aussi des actes d'adoration. À partir du moment où tu le fais en conscience et tu le fais pour Allah. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de le faire. Parce que du coup, ça aussi, ça fait partie finalement de la journée idéale pour mourir. C'est une journée où, certes, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je les ai fait, j'ai posé une intention que c'était pour Allah. D'une manière ou d'une autre, Ya Allah, c'est pour toi que je le fais. J'éduque mes enfants dans le bien, pour te plaire. Je leur apprends, voilà, je leur apprends la religion, je les apprends à te connaître, je leur apprends ceci, je leur apprends cela. Enfin, vraiment, même si tu travailles, etc., vraiment de réfléchir comment est-ce que je mets l'intention que mon taf, que ceci, que cela, c'est pour plaire à Allah. C'est dans l'intention d'obtenir sa satisfaction, son amour, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous rassurer. Donc voilà, vraiment, prends le temps de faire cet exercice. Je pense qu'il est vraiment important et voilà, j'espère que l'épisode du jour t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à en parler. Tu peux également, oui, tu peux également me laisser sur Apple Podcast une note, une évaluation 5 étoiles, ça serait génial. Ça m'aiderait à le faire connaître encore plus, augmenter sa visibilité. Voilà, voilà, bah, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.